Ah oui, attends, c'est la C'est meilleure. de l'autre qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Bonjour, c'est un cinéaste qui se trouve à une table de bistrot. Il y a un copain qui arrive, il dit Salut, comment vas-tu? Ben, ça va bien, ça va bien. Alors, ton métier? Il me dit Voilà, j'ai reçu de l'argent pour faire mon prochain film. Ah bon, qu'est-ce que ça va être? Bon, c'est une histoire d'amour. Ah ouais, ah ouais. Attends, je sais ce que c'est. C'est l'histoire, ouais, c'est un truc très à la mode, c'est l'histoire d'une femme de 40, 45 ans qui tombe amoureuse d'un type qui a 20 ans de moins qu'elle. Ah non, non. Ah bon, non, attends, voilà. C'est l'histoire d'un type de 60 balais qui tombe fou amoureux d'une fille de 15 ans. Du non, non, c'est pas du tout ça. Ah bon? Attends, ah non, non, c'est ça. C'est une bonne femme qui va dans la jungle et qui tombe amoureuse d'un gorille, puis c'est quelque chose d'absolument fantastique parce qu'il est très proche du... Non, non, c'est pas du tout. Alors c'est quoi? Bah, c'est mon histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune garçon. Il dit, ah bon? Oh, c'est un documentaire alors. Elle est finie, là? Ah oui, attends, c'est la C'est meilleure. de l'autre qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Bonjour. Bonjour, ça va? C'est l'histoire d'un très vieux monsieur qui sanglote sur un banc. Mais il sanglote. Alors, les gens qui passent s'arrêtent et disent, mais mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malheureux? Vous êtes seul dans la vie? Non, non, non. Je vis avec une jeune fille qui m'aime. 25 ans, belle comme un cœur, et qui m'aime et qui me fait la cuisine, et puis pendant la sieste, qui me fait des gâteries, puis après elle va travailler, et puis elle revient le soir avec des petits produits. Et pourquoi vous pleurez? J'ai oublié où j'habite. C'est l'histoire d'une très très vieille dame comme ça, très très vieille, qui rentre dans un sex shop, qui s'adresse au jeune homme qui est là, qui vend pour le vendeur. Il dit, bonjour monsieur, est-ce que vous avez des vibromaster? Il dit, oui, bien sûr, madame, un petit peu étonné quand même. Comment on fait pour l'enlever? Je suis navré. Elle est finie, là? Ah oui, attends, c'est la C'est meilleure. de l'autre qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Bonjour. Politique. L'élection consiste à désigner un élu. Si l'élu en plus écrit, il est lu. C'est donc un élu lu. Quand on élit l'élu, on l'a d'abord lu avant de l'élire, pour connaître son programme. Qui l'a lu le sait. Nul n'élit un élu nul. Un élu qui n'a pas marqué l'histoire est nul. Un élu célèbre gagne une avenue. Le type qui a complètement loupé sa carrière, c'est le nul et non avenu. Enfin, bien que dans certains cas les deux puissent se confondre, il faut toujours distinguer le candidat et le qu'on dit donc. Elle est finie, là? Ah oui, attends, c'est la C'est meilleure. de l'autre qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Le prix Nobel d'astronomie vient d'être décerné au professeur Van der Phen. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, qu'est-ce qui vous a valu ce prix Nobel d'astronomie? Eh bien, comme chacun sait, la grande ourse a la forme d'une casserole. Oui. Et c'est ce qui irrite le monde scientifique depuis des siècles. Il n'y a aucun rapport entre une grande ourse et une casserole. Et mes travaux ont permis d'établir le rapport entre la grande ourse et une casserole et de répondre enfin à cette question qui tracasse les astronomes depuis des millénaires. Comment cela? Eh bien, j'ai constaté que lorsqu'on met un grand ours et une grande ourse dans la même cage, eh bien, la grande ourse passe à la casserole. Professeur, merci. Elle est finie, là? Ah oui, attends, c'est la C'est meilleure. de l'autre qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez.
Le prix Nobel de métaphysique appliquée vient d'être décerné au professeur Van der Fun. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, qu'est-ce qui vous a valu ce prix Nobel? Eh bien, je suis parvenu à résoudre un très ancien problème, à savoir qui, de l'œuf ou de la poule, est venu en premier. Et vos conclusions? C'est l'œuf. Oui, mais alors, qui a pondu cet œuf? Écoutez, compliquez pas, hein. Professeur, merci. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était ça. C'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Ouais, c'est un type bon, qui passe l'arme à gauche, vous savez que ça arrive à tout le monde. Ouais. Et il arrive aux portes du paradis et il s'attend à voir Saint-Pierre, donc il sonne, dring dring, personne, dring dring, il sonne. Puis enfin, c'est curieux, je me suis trompé d'adresse, il pense son agenda, il dit non, c'est juste. Bon, le code, je ne peux pas vous dire le code, c'est un code spécial pour le paradis. Ouais. Il trouve le code, ça il fait dring dring, hop, la porte s'ouvre et il voit le diable. Il dit oh non, mais pardon, mais c'est pas possible, pardonnez-moi, mais je me suis trompé. Lui, pas du tout, venez, dit le diable, nous voulons fusionner. Il faut avoir une certaine culture religieuse pour arriver à comprendre celle-là. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était ça. C'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Ouais, c'est une histoire il se passe à l'armée. Donc c'est le capitaine qui convoque le sergent-major pour dire, dis donc, c'est affreux, il faut que vous convoquiez la troupe. Et surtout, il faudrait dire à la recrue Chapuis que sa famille était décimée dans un horrible accident de voiture. Alors faut y aller avec ménagement, je compte sur vous. Alors le sergent-major convoque la troupe, dit aligné couvert, tout le monde sur un rang. Attention dans la compagnie. Tous ceux qui ont perdu leur père, leur mère, leur sœur dans un horrible accident de voiture, avancez 2 pas, marche! Bien sûr, personne ne bouge. Je dis, recrue Chapuis, vous me ferez 3 jours pour refus d'ordre. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était ça. C'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Bon, alors d'abord j'explique parce que c'est 2 Corses qui sont en train de dormir devant un arbre. Et il y a un des 2 Corses qui voit un billet de 1000 francs passer devant lui, comme ça. Et les 2, ils dorment, mais il ouvre l'œil, il voit le billet de 1000 francs passer. Hein, il voit le billet, mais l'autre il dort. Alors il dort, alors il vient, il voit il le voit, là il le voit. Et le billet il passe, hein. Bon, il passe. Et puis il dit à l'autre, oh, Dominique, si le vent tourne, on est riche. Le truc con celle-là. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était ça. C'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Salut. Et alors, c'est un gars qui fait de la pêche. Alors, il y en a un deuxième qui passe derrière, en fait. Mais le type qui pêche est manchot, tu vois. Alors, il est comme ça. Et puis, il a sa canne à pêche. Et puis, il pêche, tu vois, il pêche. Alors, l'autre, il passe à côté, il dit, oh, en fait, c'est un manchot qui pêche, c'est de la folie. J'ai jamais vu ça. Alors,
normalement, tu parles pas tellement quand t'es à la pêche et tout. Mais bon, il va quand même le voir et puis il dit, pardon monsieur, je m'inquiète de vous voir comme ça, vous pêchez, c'est pas évident de pêcher, mais là, en plus, vous avez qu'un bras, l'autre bras, il est plus là. C'est pas difficile pour vous de pêcher? Et puis l'autre, il dit, ah non, j'ai pas de problème, vous savez, je me suis habitué. Regardez, la canne à pêche, je la coince là, voyez, je me mets en arrière, il y a l'hameçon qui revient, toc, je l'attrape, je mets l'hameçon là, j'ouvre ma boîte, je coince la boîte entre les jambes, je dévisse, vous voyez, et puis je prends un asticot, et puis je mets l'asticot dans l'hameçon, et puis après je referme ma boîte, je remets ma boîte, hein, et hop, et je reprends ma canne à pêche, et hop, et je lance, et puis je suis prêt pour pêcher. Et puis on s'est dit, oh, bien, c'est assez exceptionnel, et vous avez déjà pêché des poissons ah ben oui, pas plus tard qu'hier, j'en ai pêché un grand comme ça. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Bonjour, mais quel bonheur. Ça se passe à Bruxelles. La ville, Bruxelles, magnifique, est infestée de rats. Oui. Alors le conseil de la ville se réunit. Il faut faire quelque chose, ça c'est embêtant, tous ces rats. Comment va-t-on faire? Et puis il y a des conseillers qui disent, moi je connais quelqu'un, il habite en Camargue, peut-être c'est un vieil ermite magicien, peut-être il peut nous aider. Alors tout le conseil s'en va en Camargue, trouver le vieil ermite. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, il lui explique la situation grave, grave situation. Alors l'ermite camarguais le regarde et dit, oh, mais il n'y a pas de problème. Oh, Dieu, oui, mais ça, il n'y a pas de problème. Tenez, je vous donne cette boîte, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez, et quand c'est fini, vous me la rapportez, et ça va marcher, vous inquiétez pas, allez, bonne chance. Alors, nos camarades bruxellois, pur wallons, retournent à Bruxelles. Ils ouvrent la boîte. De cette boîte sort un petit rat, tout rose. Tout rose, entièrement rose. Pas tout est rose. Petit rat sort, ça, se promène dans la rue. Et puis, magiquement, tous les autres rats le suivent. Alors le petit rat saute dans la rivière, et tous les rats sautent dans la rivière, puis il sort de l'autre côté. Les conseillers récupèrent le rat, le remettent dans la boîte, et comme prévu, et comme promis, le ramènent à l'ermite. Ça s'est bien passé? Oui, ça a bien marché. Il dit, mais dites-moi, vous n'auriez pas un flamand de la même couleur? Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Chers concitoyens, chers compatriotes, chers confédérés de la Confédération, c'est con, mais c'est comme ça, il y a plein de mots cons qui commencent par la même syllabe. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous sommes tous des cons. C'est marrant, dans ce vocabulaire des cons, il y a plein de mots cons qui ont un double sens. À commencer par consacré. Consacré, c'est un comprimé. Un comprimé, c'est un consacré. Alors qu'un conjuré, c'est un confini. Concerné, c'est un individu qui est pris au piège. Comparé, c'est un soldat qui est équipé. Un comparé fait un combattant. Un combattant, c'est un officier, sous-officier, soldat qui se livre au jeu con de la guerre, qu'on appelle combat. Et un combat, comme son nom l'indique, ça ne vole pas très haut. Dans un combat de combattants, les concernés sont les perdants qu'on appelle convaincus. Convaincus que la guerre est une connerie. Dans les doubles sens, nous avons encore confesse. Alors confesse, non seulement c'est un double sens, mais ça va de pair. Et confesser, et confesseur. Attention, les confesseurs, contrairement aux confiseurs qui font dans la main et pas dans la bouche, les confesseurs font toujours dans les toilettes de la sacristie. Vous me direz tout ça, c'est des conneries, et vous aurez raison.
Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était C'est le fils de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais ça? Oui, allez. Salut. Je m'appelle Kaya. Et toi? Comment? Hein? Connais pas, non? Alors, je vais te raconter une HD, comme on dit, une histoire drôle. Voilà. Alors, c'est un type, il est en vacances, c'est un Français, on va prendre un Français, il est en vacances en Afrique, et puis il est au bord de l'océan, et puis il veut aller se baigner. Mais on lui a dit qu'il y avait plein de requins dans la région. Alors, il regarde, il a un peu les chocottes, et puis à ce moment-là, tu as un autochtone qui est allongé, là, il prend le soleil comme un lézard, tu vois, et puis il lui dit tu peux y aller, monsieur, il n'y a pas de requin, va nager. Et le type, il le regarde, il dit attends, quand même, c'est pas tous les jours que je vais en vacances, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de requin? Je suis sûr, ça fait 50 ans que j'habite là, il n'y a pas de requin. Quand il y a des requins, je le sais, et quand il n'y a pas de requin, je le sais aussi, monsieur. Fais-moi confiance. Bon, ben, mais vous êtes sûr? Fais-moi confiance, tu peux y aller, les yeux fermés, vas-y. Alors le type, il se dit, bon, ben, c'est pas tous les jours que j'ai des vacances, j'y vais. Mais il est quand même un peu inquiet, méfiant, il rentre petit à petit, il met un pied, deux pieds, il commence à nager et tout. Puis il commence à se sentir bien, il nage, il plonge dans l'eau, il ressort, il replonge, il ressort, il fait la planche, il brasse, et encore des brasses, et des brasses, et des brasses, et puis il nage. Il est comme un poisson dans l'eau, il est là, il est content, ça fait 3/4 d'heure, 1 heure, il a nagé, mais il est content, l'eau est bonne. Et puis il ressort de l'eau, et puis il est tellement content qu'il va voir l'autochtone, il dit... ouais, dis donc, merci beaucoup, monsieur, elle était bonne, et puis en plus, vous aviez raison, hein, pas un seul requin à l'horizon, mais dites-moi, comment vous saviez qu'il n'y avait pas de requin? C'est fantastique, vous avez un truc? Ouais, il n'y a pas de requin aujourd'hui parce qu'ils ont peur des crocodiles. Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était C'est le fils de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais ça? Oui, allez. Bonjour. Histoire extrêmement triste. Histoire d'un type qui va mourir. Et il est là et puis il demande à sa femme, mon amour, tu te souviens quand j'ai eu mon accident de voiture là, hein, j'en ai eu pour 2 ans à l'hôpital, tu étais avec moi, hein? Et puis la femme lui dit oui, j'étais près de toi mon amour, oui. Ouais. Et puis quand j'ai gagné au tiercé là, puis qu'on n'a pas retrouvé le ticket là, t'étais avec moi aussi, hein? Oui, je m'en souviens, j'étais avec toi mon amour, oui. Et puis en vacances là, quand on s'est fait dévaliser par ces Italiens là, on a tout perdu, t'étais avec moi aussi. Oui, j'étais avec toi mon amour, oui. Hein? Puis quand j'ai perdu mon travail, t'étais là aussi, hein? Oui, bien sûr, j'étais près de toi mon amour, oui. Hein? Puis quand notre maison a brûlé là, juste après que les huissiers nous aient tout pris, tu étais là aussi? Oui, j'étais là, mon amour. Toujours là, toujours avec toi. Hein? Puis là, maintenant, je vais mourir, puis tu es avec moi. Oui, mon amour. Je suis avec toi, oui. Et je peux juste te poser une question. Dis-moi, tu crois pas que tu me portes un peu la poisse? Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était... C'est le fils de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais ça? Oui, allez. C'est encore vous? Oui, vous prenez goût à ça. Alors je vous raconte une histoire.
Ça se passe vraiment au sud, hein, parce que vous avez remarqué que la TV font souvent des reportages très intéressants. Ils font le tour du monde. Ils vont un peu partout où il y a des sujets un peu intéressants. Alors là, ça se passe dans un harem. Ils ont déjà tourné pas mal de plans, etc. Puis pour finir, l'interview du cheikh. Puis ils disent, disons, alors oui, on a vu votre harem là, alors on a une petite question à vous poser. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que vous voulez choisir une de ces dames que vous devez honorer comme ça pendant la nuit prochaine? Comment ça se passe? C'est difficile à comprendre parce que quand même, vous en avez combien? 40, 42? Ah, 46? Ah, je ne sais pas tout. Oui, alors, comment ça se passe? Alors, le cheikh dit, mais écoutez, c'est très simple. Vers les 5-6 heures, comme ça, je les fais toutes alignées sur un rang, comme ça. Et puis, je les arrose. Et puis, je prends celle qui fait le plus de vapeur. Elle est finie, là? Non, mais attends, C'est qui c'est de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour. Il n'y a rien de plus pénible dans la vie que de se promener avec un bègue qui vous pose sans arrêt des questions idiotes. Style, t'as vu le chien là? Oui, j'ai vu, oui, c'est bon. La fille, oui, j'ai vu, c'est bon. Et puis le chat, oui, j'ai vu, c'est bon. Et puis oui, j'ai vu. Alors pourquoi t'as marché dedans? Elle est finie, là? Non, mais attends, C'est qui c'est de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour, une blague courte. Il y a deux grenouilles qui sont assis sur le même rail. Il y en a une qui fait « Attention, voilà le quoi ?» Et maintenant, la version longue. Il y a toute une grande famille qui sont assis sur le même rail. Il y en a une qui fait « Attention, voilà le quoi ?» Hein? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Eh? Oh! C'est le pape. Elle est finie, là? Non, mais attends, C'est qui c'est de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour. Alors c'est un type qui meurt. Comme ça arrive souvent, malheureusement trop souvent, il va au paradis parce qu'il s'est bien conduit, et au paradis, il s'emmerde comme un rat mort. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien, pas d'activité, il fait ni trop chaud ni trop froid, tous les jours se ressemblent. Et après une semaine, il va voir Saint-Pierre, il dit « Saint-Pierre, excuse-moi, mais c'est pas possible, là, je m'emmerde, mais je m'emmerde !» Et Saint-Pierre lui dit « Bon, on peut essayer de trouver une solution, tu peux faire un petit stage d'un jour aux enfers pour voir comment ça se passe, c'est possible, mais après tu remontes. » Et alors effectivement, le type va aux enfers, et puis aux enfers, c'est l'éclate complète. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des filles partout, ça danse, ça rigole. Il fait pas si chaud qu'on le dit, enfin c'est vraiment le paradis quoi en enfer. Alors bon, après son jour de stage, il remonte au paradis. Ah, il a encore la tête qui est pleine de tout ce qu'il a vécu aux enfers, et il continue sa petite vie au paradis, et après 2 semaines, il n'en peut plus. C'est de nouveau le train-train quotidien. Il va voir Saint-Pierre, il dit « Écoute Saint-Pierre, moi je tiens pas ici, l'enfer c'est tellement génial, il faut absolument que je retourne en enfer. » Saint-Pierre dit « Bon bah ok, mais là tu vas 2 jours, mais après c'est fini, hein, faut choisir. » Bon, alors, il descend, pendant 2 jours, il vit un truc il rencontre plein de filles, enfin c'est vraiment, il se gave, il bouffe.
parce qu'on mange bien en enfer. Et après 2 jours, il remonte au paradis, il repasse 3 semaines au paradis, il s'emmerde de nouveau, et là, il déprime, il va voir Saint-Pierre, il fait, écoute Saint-Pierre, là, je peux plus, je pense que si c'est possible, j'aimerais bien être transféré en enfer. Et Saint-Pierre dit, bon, ok, mais il faut vraiment faire un choix, parce que si tu vas aux enfers, tu remontes plus au paradis, plus jamais. Et, le type dit, moi, c'est tout fait, c'est tout choisi, je vais en enfer, c'est bon. Et alors, il arrive devant la porte des enfers, Satan lui ouvre la porte, il l'attrape comme ça par le col, hop, il le fait rentrer, et là, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Il y a des flammes partout, il y a des petits diablotins qui lui piquent le cul comme ça, et il y a un type qui l'attrape, qui le met sur une broche, et il hurle de douleur, mais je comprends pas, il se passe quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors là, Satan arrive vers lui et dit, faut pas confondre tourisme et migration. Elle est finie, là. Non, mais attends, C'est plus celle de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais Oui, allez. Bonjour. 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 Devine ce que j'ai dans ma main. Je peux voir? Hein? Devine? Je sais pas, un grain de café? Non. Une petite plume d'un poussin? Non. Je sais pas, un œuf? Un œuf? Non. Je sais pas, un éléphant? De quelle couleur? Elle est finie, là. Non, mais attends, C'est plus celle de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais Oui, allez. Le vien linguistique au Nobel Van der, appliqué von professeur, décerné. Professeur, bonjour. Bonjour. Valu Nobel ce linguistique, professeur, qu'est-ce qu'appliqué prix qui? Eh bien, je suis parvenu à mettre au point une méthode révolutionnaire qui permet de placer les mots de manière à ce que ça ait un sens. Professeur, merci. Le prix Nobel de psychologie appliquée vient d'être décerné au professeur Van der Fun pour ses études sur le dédoublement de la personnalité. Professeur, bonjour. 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 Professeur, merci. Elle est finie, là. Non, mais attends, C'est plus celle de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais Oui, allez. Vas-y, à toi. Ouais. Ouais, c'est un type qui est voyageur de commerce, puis donc il est obligé de dormir des fois dans des petits bleds, puis il va en France comme ça, puis il s'arrête, et puis il demande au bistrot, dis donc, moi j'ai fini ma journée, et qu'est-ce qu'on peut faire le soir dans votre bled là? Puis il dit, il n'y a pas grand-chose, alors il y a bien, voilà, la salle de gym, il prépare la soirée pour la soirée annuelle, et donc ils font des exercices, mais il dit, mais il n'y a pas un petit, je sais pas, il n'y a pas un cabaret, machin, il n'y a pas de vie nocturne dans votre bled. Puis il dit, ah, vie nocturne. Ouais, il y avait, mais elle est partie à Paris. Ouais. Elle est finie, là. Non, mais attends, C'est plus celle de l'autre qui va raconter l'audio, tu la connais Oui, allez. Vous avez une voiture, vous? Vous avez une voiture? Non. Je vais vous raconter une histoire de bagnole.
Oui. C'est une voiture, il y a 4 personnes, trois passagers, un conducteur s'arrête à... Ça se passe en Belgique, c'est plus facile. Disons que ça se passe en Belgique. Il s'arrête à un feu rouge, le feu est rouge. Voilà, il s'arrête. Personne ne dit rien. Le feu passe au vert. Le passager qui est à côté du conducteur se tourne vers le conducteur et dit « Eh, c'est vert !» Vert. Ne bouge pas. Alors, le deuxième passager qui est à l'arrière s'adresse au conducteur et dit « Eh, c'est vert !» Il bouge pas. Le troisième passager s'adresse au conducteur. « Non, mais enfin, mais c'est vert !» Le conducteur dit bah, « Je sais pas, moi, une grenouille. » C'est belge. C'est vert. Elle est finie, hein? Non, mais attends, après c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio, tu la connais pas? Oui, allez. Ah, salut. Salut. Yoro, qu'est-ce que tu as tu es complètement excité là. Qu'est-ce qui Je t'arrive suis hein pas excité, je suis fatigué. Tu es fatigué. Oh, qu'est-ce que tu as? Tu es complètement fatigué là. Oui, Ouais. ben, Alors. je suis fatigué, c'est mon nouveau travail. Ouais. Ouais, j'ai trouvé un nouveau travail. Là. Quoi? Oh, Raconte. C'est l'horreur. Quand ça commence, attention, tous les matins à 7 heures, hein. Et t'as intérêt à être à l'heure, parce qu'autrement, le patron, il t'escagasse, hein. Ou même, il te vire, comme ça, que si tu arrives 5 minutes en retard, toc, il te vire, quoi, hein. Attention, que tu as une pause à 10 heures, mais une pause de 5 minutes, hein, à peine le temps d'enfiler un petit café, hop, tu retournes, hein, toute la journée, là. C'est un travail physique, hein. Toute la journée, là, tu te coltines des grosses caisses de 50 kilos au moins, quoi. Et à midi, hein, tu as une petite pause de quoi, pas 15 minutes pour manger, hein, et hop, je repars, quoi, et le patron, il te crie dessus que si tu vas pas assez vite, quoi, et ça, eh ben, ça dure jusqu'à au moins 7 heures du soir, quoi. Après, tu sors de là, quoi, tu es épuisé, quoi, et tu rentres à la maison, quoi, à la maison, tu es tellement fatigué que tu manges un petit machin, que tu t'endors et tu as juste le temps de mettre ton réveil à 5 heures que ça recommence, quoi, ici. Oui, je comprends. Et tu as commencé quand oh Depuis demain. Elle est finie, hein? Non, mais attends, après c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio, tu la connais pas? Oui, allez. Oui, je suis comédienne. On fait du théâtre avec ma sœur. Mais alors, pour le théâtre, ma sœur, elle est beaucoup plus forte que moi. Elle a un sens de l'improvisation, ma sœur. Écoutez, c'est pas dur. Quand on a joué pour la soirée des pompiers, on avait monté Jeanne d'Arc. Et à un moment donné, il y a un pompier de service qui est tombé sur la scène. Eh bien, ma sœur a sauvé la situation d'une manière formidable. C'était pendant sa dernière réplique qui disait, oh, vous pouvez seulement m'allumer, vous n'aurez jamais ma virginité. Grâce à Dieu, à travers les âges, je garderai mon pucelage. À ce moment-là, crac, le type se casse la gueule. Et alors, ma sœur, à peine troublée, s'est arrêtée à regarder ce malheureux. Et elle a déclaré, voilà ma dernière volonté, ma vie pour un pompier. C'est authentique. Elle est finie, hein? Non, mais attends, après c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour, comment allez-vous? Bien? Moi ça va, quelques soucis, mais enfin, me raconter quand même une petite histoire drôle, pas forcément neuve, mais bon, bien placée, c'est pas. C'est l'histoire d'un candidat malheureux à un jeu télévisé, il est corse, il revient dans
dans son village où il est acclamé comme un héros parce qu'il est quand même arrivé en finale. Il a pas été loin de gagner l'énorme lot. Et au milieu des acclamations, tout à coup, un touriste parisien arrive et l'interpelle. Mais enfin, monsieur Dominique, c'est incroyable. Vous avez répondu aux questions les plus difficiles et puis la plus facile pour 100 millions. Vous n'êtes pas capable d'y répondre. Bon, enfin, tout le monde sait qui a tué Henri IV. Enfin, c'est ridicule. C'est Ravaillac, tout le monde le sait, ça. Espèce d'ambiance un peu lourde comme ça qui commence à se répandre. Alors le candidat, le Dominique, lui répond: Monsieur, chez nous, même pour 100 millions, on ne balance personne. Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais pas? Oui, allez. Salut, je m'appelle Kaya. Et toi? Comment? Connais pas. Désolé. Alors, c'est l'histoire d'un couple belge, un homme et une femme, qui partent pour un voyage aux États-Unis. Et puis, juste avant d'embarquer, la femme dit à son mari, Gilbert, crois-tu qu'ils vont nous laisser passer à la douane avec le putois et avec le putois et la chauve-souris qu'on veut offrir à nos amis là-bas en Amérique une fois arrivés? Gilbert répond: penses-tu ils vont nous laisser passer? Le chauve-souris, je prends le chauve-souris, je la plaque contre mon t-shirt, ils y verront que du feu. Et alors pour le putois, comment tu vas faire? Bah le putois, tu l'en mets dans la culotte. Oui mais Gilbert, l'odeur. Mais l'odeur d'un pis, s'il meurt, il meurt. Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour. Bonjour. Je vous dis bonjour parce que... Bon, je voulais vous raconter une histoire drôle, mais le problème, c'est qu'il faut dire... Bon, il faut prendre contact. Vous êtes devant votre machin avec le souris, là. Eh ben moi, je suis ici, et puis je vais vous raconter... Alors, je vous dis d'abord bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? La maison, les enfants, c'est bon? Bon, alors, oui, c'est l'histoire d'un type qui est un mauvais payeur. Et puis, il achète tout par correspondance, parce que justement, il est un mauvais payeur. Alors, il y a une fois un fournisseur qui lui envoie une lettre pour réclamer son dû, ben, il répond pas. Deuxième lettre, il répond pas. Troisième lettre, avec accusé de réception, il répond. Il répond ceci: Monsieur, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai beaucoup de créanciers, tout aussi intéressants et importants que vous-même. À la fin de chaque mois, je mets les noms de mes créanciers dans un chapeau, j'en tire un au sort dont j'honore la créance. Étant donné le ton particulièrement désobligeant de votre dernière lettre, j'ai le regret de vous dire que vous ne participerez pas au prochain tirage. Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour. La publicité à la télévision est une chose très importante. C'est pas évident en 40 secondes de faire passer toutes les caractéristiques techniques d'un produit. C'est vrai, on a tous entendu ce genre de pub qui fait Et alors, t'as de belles voitures, ça va? Ouais, avec ma nouvelle Clito 4x4, 2 litres, 115 chevaux, direction assistée, freinage ABS, climatisé, double airbag, volant réglable, verrouillage centralisé, système anti-démarrage, ceinture de sécurité avec système anti-blocage, tableau de bord électronique, toit ouvrant, jante à lui 5 portes, 4 pneus, un moteur. Ouais, elle roule. Allez, imaginez qu'on parle comme ça dans la vie, hein? Et alors, ta femme, ça va? Ouais,
Germaine, 42 ans, caissière à la Migros, 1m52, 82 kg, joufflu, cheveux longs, dents jaunes, double airbag avant, double airbag arrière. Cuisine, vaisselle, repassage, ménage, panossage, 4 enfants, chiante. Ouais, elle roule. Merci. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était C'est qui c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre job, tu la connais pas? Oui, allez. Bonjour mon brave. Bonjour, monsieur. Alors c'est bien, vous êtes en pleine nature, vous êtes content là. Eh ben, écoutez, c'est bien, mais disons, le travail, c'est pénible. Hein, Ah bien, bien aussi. Il y a des sûr. jours, ouais, Il y a des jours sans, puis des jours avec, c'est ça? les animaux, il faut s'en occuper. Mhm. On est obligé de rester. Ah, elles sont jolies ces poules là. Eh oui, elles sont jolies. Oui, Elles rapportent combien ces poules? Eh ben, ça fait des œufs, les poules. Ah oui. On vend les œufs, on descend à la ville. Tu vois, Mhm. Combien? Bon, on fait qu'une fois par semaine, mais disons, les blanches, qu'est-ce qu'elles me font 5 œufs par semaine. C'est ça. Et puis les noirs? Ben, les noirs, elles font 5 œufs aussi. Ouais, Très bien. 5 œufs, Mhm. ouais. Et les chèvres là? Magnifiques chèvres là? Ah ben, Oh, ouais, ce qu'il y a de bien avec les chèvres, c'est qu'elles pâturent toutes seules, il n'y a pas besoin de trop s'en occuper, puis ça donne quand même du lait pour faire Ah, bien des sûr. tomes. Ouais, Combien? puis, Combien? Oh, les blanches, qu'est-ce qu'elles nous font? 3 litres et demi par jour. Ah Donc, ouais. Et puis les noirs? alors, les noirs, ils font 3 litres et demi. Ouais. C'est ça. Et puis, ah bah les vaches là. Les vaches, oui, là on en a une cinquantaine. Hein, Ah oui, quand même, ouais. C'est bien, Mm. ça. Oui, c'est pour le lait. Hein. Alors là, ça c'est... Il faut combien de lait hein, les vaches? Eh bien, écoutez, bon, les blanches, elles nous font près de 30 litres par jour. Hein. Ouais, quand même, ouais. Près de 30 litres. Et ouais. puis les noirs? Eh bien, les noirs, elles font 30 litres aussi. Non, écoutez, ça suffit, quoi. Vous vous moquez de moi, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Non, pourquoi? Mais c'est extraordinaire, vous n'arrivez pas de me dire, ben, les noirs c'est 30, les blanches c'est ça, il faut pas, vous dites toujours la même chose, alors il faut changer votre discours, non? Ouais, non, mais ouais, il faut que je vous dise, Ah bon? c'est que les blanches, elles sont à moi. Ah bon. Et puis les noirs? Eh bien, les noirs aussi. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était C'est qui c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre job, tu la connais pas? Oui, allez. Bonsoir. La maison Faux Cul est heureuse de vous présenter sa dernière nouveauté, le Deo Spray Hippocritès. Alors, les principaux composants du Deo Spray Hippocritès sont les suivants. Vous avez un tiers de lâcheté extra forte, un tiers de mensoginite aiguë, un tiers de comédie cyclothémique et un tiers de couillonnade gazeuse. Vous me direz, ça fait 4 tiers, je vous répondrai que je m'en fous. Comment s'en servir? C'est très simple. Une petite giclée et le changement est radical. Exemple, vous voyez quelqu'un que vous ne pouvez pas sentir. Vous vous dites, oh, c'est encore ce connard, pourvu qu'il ne me voit pas, pourvu que... Merde, il m'a vu. Aussitôt, vous sortez votre déo spray, une petite giclée, et le changement est immédiat. Salut! Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Si vous êtes vraiment incertain, vous n'hésitez pas à vous regicler une seconde fois. C'est sans effet secondaire. Salut! Comment ça va? Ça va? Alors ça me fait plaisir de te voir. Si vous êtes vraiment dans le doute, aspergez-vous vraiment, copieusement. C'est en plus très bon pour le teint. Et... Allô? Autre exemple, pour vous racistes de l'extrême droite qui bouffez du bougnoul et du shintok toute la journée, une giclée d'hypocritesse, et le soir vous boufferez du couscous avec des baguettes. Elle est finie, là?
C'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Salut, je m'appelle Kaya, et toi? Non, c'est pas vrai. Eh, mais on se connaît. Quel plaisir. Alors, j'en ai une bonne. C'est un type qui rencontre un de ses copains dans la rue, et le copain, il tire la gueule, il est là, il a une tête, mais d'enterrement, et l'autre, dit, oh, qu'est-ce qui se passe, Charles? Ça va? Tu tires une tête, on dirait que t'as perdu quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit comme ça. Et le copain, il dit, oh, non, j'ai pas perdu quelqu'un, mais au contraire, ce serait même plutôt le contraire. Je vais bientôt devenir père, alors. Oh, mais c'est génial, mais c'est super ça, tu dis. Oh, mais c'est un bel événement, c'est. Ouais, mais je sais pas comment l'annoncer à ma femme. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Bonjour amis de l'amour, de l'humour, ça va? 2 histoires drôles pour le prix d'une aujourd'hui. Mais oui, quelle chance vous avez de vous être connectés aujourd'hui. C'est 2 histoires de belle-mère. Je ne sais pas si vous avez des soucis ou des problèmes avec votre belle-mère. Moi, personnellement, non. D'ailleurs, je la salue. Salut, belle-maman. Donc, 2 histoires de belle-mère. La première, un gars a perdu sa belle-mère et le croque-mort lui demande « Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On l'incinère, on l'embaume ou on l'enterre ?» Je réfléchis un petit peu. Les 3, ne lui laissons aucune chance. Ouais, ça va. Mais 2e histoire. Type qui arrive affolé au commissariat. Bonjour, monsieur l'agent. Hier, je vous ai fait un avis de recherche. Enfin, j'avais perdu ma belle-mère, je voulais que vous la retrouviez. Et puis, où est-ce que ça en est? J'ai dit, écoutez, on a commencé les recherches, mais écoutez, alors, s'il vous plaît, cessez les recherches. Ah, vous l'avez retrouvée? Non, mais j'ai réfléchi. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Bonjour. La télévision suisse romande a des problèmes d'argent. Moi, j'ai la solution. C'est vrai. Il suffit de couper la climatisation et de la remplacer par une restructuration du personnel, en mettant d'un côté ceux qui brassent de l'air et de l'autre côté ceux qui le pompent. Merci. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais ces temps? Ben, j'ai 2-3 jours de vacances, puis après je rentre à Cap Kennedy, à NASA. Ah, tu t'entraînes là-bas? Ben, oui, c'est formidable. Oui, j'étais. C'est un truc physique vachement. Oui, j'ai été sélectionné comme astronaute. Oh là là. Ah, ça ne m'attendait pas à celle-là. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Ben, on fait une mission, j'irai, je suis chef de bord pour une mission Où ça? sur le Soleil. Quoi, sur le Soleil? Vous allez aller sur le Soleil? Oui, c'est la mission. Vous êtes ça, vous vous rendez compte? C'est très chaud le Soleil, vous allez griller d'un seul coup, c'est extrêmement dangereux quand on fait comme ça. Attention, on va de nuit. Ah. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qui la connaît. Oui, allez.
Oh, alors moi, vous savez, je suis pas jalouse. Alors, de toute façon, hein, avec la chance que j'ai, c'est pas demain que je vais gagner un de ces concours, ça, y a pas de danger. C'est pas dur si je me retenais pas, mais moi, je braillerais comme une vache. Y a pas à dire, mais la chance tombe toujours sur ceux qui le méritent pas. C'est pas pour critiquer, mais vous savez, quand elle a gagné ce voyage surprise à la Tour de Gourze, elle n'y a même pas été parce que c'était trop loin. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle a plus que nous? Elle n'est pas plus belle que moi, elle est aussi grosse que vous. Enfin, vous pouvez me dire comment est-ce qu'elle fait pour gagner tout le temps puis nous jamais rien? Hein? Mais moi aussi, je travaille comme une folle, j'ai plus que la peau sur les os, elle est grosse comme une cochonne. Puis avec ça, moi qui suis obligé d'habiter à côté d'elle. C'est pas pour critiquer, mais vous savez, quand son appartement, elle l'a presque entièrement meublé avec ce qu'elle gagne dans ses concours. Moi, rien que d'y penser, ça m'enfolle. Ça me brûle là, ça me brûle là. Vous n'auriez pas un verre de lait. Même son mari, elle a dû le gagner dans un concours. Remarquez que la tête qu'il a, ça ne devait pas être le premier prix. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qu'il a fait. Salut, je m'appelle Kaya. Et toi? Approche-toi, je t'entends pas. Quoi? Comment? Pas du tout, non. Alors, non. Je vais te raconter une HD, comme on dit, hein. Une histoire drôle. Alors, c'est deux laveurs de carreaux belges. Ils sont belges et puis ils ont une tour de 40 étages à laver, tu vois, toutes les vitres. Ils commencent par le bas. Alors, chaque fois qu'ils ont lavé un étage, ils montent avec les ficelles. Et puis, c'est assez lourd à monter. Hein, donc, ils le font. Premier étage, deuxième. Ça se passe bien. Tout, ils se parlent. Ils sont sympas. Petits casse-croûtes. Ils montent. Ils arrivent. Toc, toc, toc. Ils arrivent au 20e étage. Et là, parce qu'à chaque fois qu'ils vont à un étage, ils mettent une croix sur l'étage. Ils se rendent compte que l'étage 18 n'a pas été fait. Tu vois, ils sont au 20e. Le 18 n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'on va faire une fois? Alors là, il y en a un des deux qui a une idée, qui dit « Je vais t'accrocher à mes bretelles, comme ça je vais te descendre, tu pourras terminer l'étage. » L'autre est d'accord. Alors il l'attache à ses bretelles, il commence à se pendre, il le descend, et puis il le tient, et l'autre il commence à nettoyer les vitres en bas, et l'autre il le tient. Et celui qui nettoie les vitres, tout à coup il commence à rire, il a la rigolette qu'il prend, et l'autre il est un peu vexé, il dit mais pourquoi il rigole celui-là en bas, qu'est-ce qu'il fait? Alors il rit, mais il rit, pourquoi tu rigoles là en bas, pourquoi tu rigoles? Et l'autre il dit, je pense à un truc là, si tes bretelles pètent, tu les prends dans la gueule. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'audio qu'il a fait. Bonjour, mais quel bonheur. Petite histoire drôle peut-être. Je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui, l'histoire de Maurice, ancien du Vietnam, ancien adjudant, qui avec ses économies s'ouvre une petite épicerie. Un jour il arrive, il voit arriver devant lui un Vietnamien et il dit « Bonjour monsieur, je viens d'ouvrir un restaurant vietnamien à côté. Bonjour, on est voisins maintenant, bonjour. » Maurice un petit peu méfiant, parce qu'il a les vieux souvenirs du Vietnam, tout ça, pas forcément. « Bonjour monsieur, j'aimerais 10 boîtes de canigou, s'il vous plaît. » 10 boîtes de canigou? Attends, pour que je te donne tes boîtes de canigou, là, que tu vas peut-être nous faire bouffer dans ton restaurant, là, ben moi tu sais quoi? Moi je veux voir tes 10 chiens, parce que autrement tu vas nous les faire bouffer, les canigou, là, moi attends, je marche pas comme ça, ouais. Le Vietnamien un petit peu navré, retourne et il revient avec ses 10 chiens. Des chiens partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ok, d'accord. D'accord.
Alors je te donne ton canigou, mais hein, méfie-toi, hein, j'étais à l'œil. Le lendemain, le restaurateur vietnamien retourne chez Maurice, l'épicier. Bonjour, monsieur Maurice. J'aimerais 10 boîtes de ronron, s'il vous plaît. 10 boîtes de ronron? Attends, t'as 10 chiens et t'as aussi 10 chats? Toi, tu me prends pour un con, là. Hein. Ben moi, je veux aller voir tes 10 chats, parce que moi, je te donnerai pas ton ronron, parce que si c'est pour que tu me le fasses bouffer après dans ton restaurant, moi, hein, je suis pas con non plus. Hein. Ah, ok? Légèrement énervé, l'humble restaurateur retourne et revient avec ses 10 chats. Partout, 10 chats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bah là, tes ronrons, là, tes boîtes de ronrons, je te les donne. Ok, d'accord, tiens, voilà. Méfie-toi, j'étais à l'œil. Hein. Le surlendemain, l'honorable restaurateur vietnamien retourne chez Maurice. Bonjour, monsieur Maurice, tenez. Je vous ai apporté quelque chose. C'est emballé dans un petit aluminium, comme ça. Ah, c'est une spécialité? Ah, c'est pas pour m'amadouer, hein, non, mais bon, bah, écoute, je vais goûter, je suis pas mauvais garçon non plus, hein, Mais c'est de la merde. Bah oui, j'ai besoin de 10 rouleaux de papier toilette. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... C'est le fils de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais Oui, allez. Ah oui, c'est une histoire de couple. Hein. C'est un monsieur qui va chez une fleuriste et dit bonjour madame, j'aimerais vous acheter des fleurs. Ben, bien sûr, alors regardez, on a des roses, des chrysanthèmes, pourquoi pas ça. Il dit non, j'aimerais des fleurs artificielles. Il dit, ah bon, c'est pour un mensonge? Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... C'est le fils de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais Oui, allez. Oui, on est allé au Kenya avec ma sœur. Et moi, c'est la première fois que je prenais l'avion. Alors, ce qui me faisait souci, c'était les trous d'air. Alors, avant de partir, je suis allé voir le docteur. Il m'a donné des suppositoires pour les trous d'air. J'ai pris l'avion comme une lettre à la poste. Alors, on avait une chose formidable au Kenya. C'est un village de Maasai. Et à un moment donné, on était sur la place du village. Il y a un monsieur tout nu qui est sorti d'une hutte. Ça devait être le chef du village, parce que c'était le plus grand de toute la tribu. Mais est-ce qu'il était grand? Et alors, ce qui était impressionnant chez ce monsieur, c'est qu'il avait un... Enfin, j'avais jamais vu une chose pareille. Même avec mes verres grossissants. Et il n'était pas sorti de sa case. Qu'il y a une petite fille qui s'est précipitée vers lui en criant « Papa, papa, je peux jouer avec ton zizi ?» Et le papa a répondu « Oui, mais alors tu t'éloignes pas trop. » Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... C'est le fils de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais Oui, allez. Mais moi j'ai rien contre les Suisses allemands. Mais chaque année, à Rimini, impossible d'avoir une chaise longue à cause des Suisses allemands. Mais ces gens-là, ils se lèvent à 6 heures du matin pour aller mettre un linge, pour réserver leur chaise longue. Puis après, ils vont même pas se recoucher. Ils vont faire la queue devant le buffet du petit déjeuner, ils bouffent jusqu'à 10 heures. Puis après, ils remontent dans leur chambre pour faire le ménage. Avant la femme de ménage, puis après, ils redescendent pour l'apéro, ils refont la queue devant le buffet de midi. Puis après, ils remontent dans leur chambre pour faire le ménage après la femme de ménage, puis ils redescendent seulement vers 4h30, 5h, faire une trempette dans la piscine. Non, moi, j'ai rien contre les Suisses allemands, mais enfin, venir au bord de la mer pour se baigner dans la piscine. Puis alors, le soir, ils remontent dans leur chambre, ils se lavent en même temps, ils font leur broche
footing en même temps, ça fait péter les plans de l'hôtel. Puis après, toute la soirée, ils sont au bord de la piscine à jouer au bingo. Moi, j'ai jamais pu jouer au bingo, mais tous les numéros sont criés en allemand. Alors, le temps que je sorte ma méthode à 6000, moi, j'ai pas mes 12 numéros. Non, moi, j'ai rien contre les Suisses allemands, mais enfin... Comment voulez-vous qu'on s'entende avec ces gens-là si on nous traduit même pas les numéros du loto? Hein? Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Salut. C'est à toi cette fois-ci. Les choses sont ce qu'elles sont. Je sais, ça veut rien dire, c'est très con, mais il faut ce qu'il faut. Il faut vraiment pas avoir de veine pour devenir PD quand on n'aime ni la danse ni l'opérette. Mais... J'ai un trou. J'ai un trou, oui, parce que quand on sait pas, après on écoute ses conneries, on oublie sa truc. J'en ai une qui va bien derrière, c'est... on savait que la connerie humaine n'a pas de limite. Ce qu'on savait pas, c'est que l'absence de limite puisse aller si loin. Ouais, c'est ça, ouais. À ta place, j'aurais pas aimé, mais bon. À chaque solution qu'on trouve, on va la reprendre ou on enchaîne dans le bordel? On garde le bordel au boulot, les gars. On enchaîne tout. Alors, non, on y va. Les fonctionnaires, c'est comme le papet vaudois. Dans le bureau, il y a toujours une saucisse, 2 patates et quelques poireaux. Bah vas-y. Quand il y a vraiment beaucoup d'éléphants, est-ce qu'on peut dire que ça fourmille d'éléphants? Une musulmane intégriste en pleine période de ménopause est une personne dont on peut dire qu'elle marche au voile et à la vapeur. Et à chaque solution qu'on trouve, c'est une question qu'on perd. L'autre jour, à la montagne, j'ai rencontré Jocelyne, qui m'a vraiment beaucoup neigé. Ouais, il faisait vraiment beaucoup trop froid pour qu'elle m'ait plu. La chanteuse Régine picole beaucoup. Moi aussi. Mais Régine, ça se voit. Une petite dernière ou... Oh, une petite dernière. Allez. Faire des enfants, c'est faire du neuf avec du vieux. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Der Der Erziehungs, c'est ça? Ouais. Ok, merci professeur. Der Erziehungsnobelpreis wurde... Putain, je vais y arriver, hein? Trop fou. Der Art... C'est pourquoi est-ce que on n'arrive pas bien à apprendre cette langue? Pourquoi? En plus, j'ai le rhume, ça aide pas. Der Erziehungsnobelpreis wurde kürzlich dem Professor van der Von zuerkannt. Guten Tag, Professeur. Bonjour. Professeur, wieso haben Sie diesen Nobelpreis bekommen? Eh bien, j'ai mis au point un procédé révolutionnaire qui permet d'apprendre les langues, même aux attardés profonds. Professeur, danke. Elle est finie, là? Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke de la Colette. Oui, allez. Les collègues me répètent insablablement... Non, recommence. J'avais dit à bourrer. Bonjour. Depuis mes débuts dans cette merveilleuse profession, mes collègues me répètent Non, c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Depuis mes débuts dans cette merveilleuse profession, mes collègues me répètent inlassablement: dans ce métier, le plus dur,
c'est de savoir partir sur un succès. Et moi, ça m'arrange. Car c'est la garantie d'une longue carrière. Au revoir. Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais Oui, allez. Bonjour. 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 Tu fous toi en l'air. Il n'y a pas de trop long. Mais c'est justement. Pense à autre chose. Pense à autre chose. Sinon, il faut à deux, ça va pas. On peut pas mettre Karim derrière à la place des filles. Vraiment, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est... Bonjour. 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 Parce que je pense à lui. C'est con, bien. Prends un point fixe et puis... Au revoir. Au revoir. À bientôt. À mardi. Ciao. Allez, concentration. Ouais. C'est la dernière. Pensez à des femmes, je sais pas. Non, mais regarde un point fixe derrière, puis tu... Essaie de savoir ce que c'est. Bonjour. 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 Ça fait du bien de rire quand même. Oui. Ouais. Elle est finie, là. Non, mais attends, c'était... Et puis c'est de l'autre là, qui va raconter l'autre joke, tu la connais Oui, allez. Le prix Nobel d'océanographie... Putain. Il est animateur radio, le gars. Je t'emmerde. Ah, mais c'est fait. T'as enregistré, j'espère. Le prix Nobel d'océanographie... Le prix Nobel d'océanographie vient d'être... Pas vrai. Le prix Nobel d'océanographie vient d'être décerné au professeur Van der Ven. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, qu'est-ce qui vous a valu ce prix Nobel d'océanographie? Ça va, ça allait, merde. Mais non, ça va pas, c'est quoi comme mot de merde? Océanographie, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Le prix Nobel d'océanographie vient d'être décerné au professeur Van der Ven. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur, qu'est-ce qui vous a valu ce prix Nobel d'océanographie? Eh bien, je suis parvenu à répondre enfin à une question qui préoccupe les philosophes depuis très longtemps, à savoir pourquoi est-ce que la mer est salée? Et quelle est la réponse? Eh bien, c'est très simple. Si la mer était sucrée, il faudrait servir les poissons au dessert. Ce serait dégueulasse. Professeur, merci. Elle est finie, là.